Salut à tous et bienvenue sur Chine Android. Cette semaine nous allons faire un nouveau test pour notre partenaire Gearbest. Aujourd'hui donc on va tester le Kingzone N3 Plus. Donc le petit Kingzone N3 Plus, il m'a été envoyé par Gearbest comme d'habitude. Et ça s'est plutôt bien passé cette fois. Donc j'ai passé commande par PostNL, histoire de changer de DHL. Et une fois de plus j'ai pas eu de douane. Donc je vous recommande vraiment de passer par PostNL, hein. Ça met 3-4 jours de plus, mais au moins vous n'êtes pas taxé, ça vous fait 30 € de gagné, facile, hein, 30 à 37 euros. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est ce qui... Je vais continuer comme ça. PostNL, il y a moins de soucis. Bon, je veux dire, à chaque fois les douanes, c'est pas très réjouissant de les avoir. Donc là, on va vraiment utiliser PostNL. Donc les téléphones vont peut-être arriver un petit peu moins vite. Mais bon, on va essayer de s'y prendre à l'avance pour avoir les téléphones en temps et en heure et toujours continuer donc comme on est parti sur notre lancée. Surtout que là, comme vous allez le voir, on a le Kingzone, donc N3 Plus, et vous allez tout de suite bientôt avoir donc la vidéo du Z1, Kingzone Z1, donc, et c'est une tuerie aussi. Et franchement, je pense qu'après ça, vous allez être heureux, car j'ai enfin pu avoir mon petit matos pour la Hugos. Donc le prochain test c'est la Hugos, hein. Je pense qu'il sera là d'ici lundi ou mardi. Je vais essayer de faire ça super vite, mais c'est en même temps c'est super long à préparer, hein. Donc bon, voilà. Fin de la parenthèse, on va débuter donc le test de Skiing Zone et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors c'est parti. Donc le Kingzone N3 Plus, on va peut-être pas commencer tout de suite par le téléphone, on va commencer par la boîte, hein, parce que bon, vous connaissez un petit peu le Kingzone N3 normalement. Le N3 Plus est donc une version upgrade spécialement avec les nouveaux processeurs MTK. Donc on va commencer par la boîte. Donc la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors déjà avant de commencer, on va faire un petit tour. Donc le CPU c'est un 64 bits MT6732W, donc un quad-core 1 Go 5 en 64 bits, qui tourne plutôt pas mal, hein. Même si c'est qu'un quad-core, on a eu des commentaires sur le blog. Il faut vous dire que le quad-core en 64 bits tourne aussi bien, peut-être même mieux, moi je dirais même mieux qu'un octa-core 1 Go 7. Ça après, c'est à voir en fonction de pas mal de choses, mais il en a vraiment dans le ventre, hein. Les nouveaux MTK sont vraiment performants, et il y a plus d'une chose. Voilà. Donc il est compatible 4G, 800, 1800, 2100, 2600, 3G WCDMA 850, 900, 1900, 2100 et GSM 850, 900, 1800 et 1900. Donc là on se retrouve sur un téléphone donc complètement 4G full, on va voir ça tout à l'heure, et que dire de plus quoi. Là on est vraiment sur un téléphone, sur les nouvelles gammes de téléphone, hein, avec toutes les fréquences, et c'est vraiment agréable. Donc ensuite on se retrouve donc avec un téléphone donc qui fait 2 Go de ROM, 2 Go de RAM pardon, et 16 Go de ROM. Vous allez voir tout à l'heure aussi pareil, un petit couac, hein, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc pour ce qui est de l'écran, c'est du 5 pouces HD Sharp, donc ce qui devrait logiquement nous mettre une belle image. Pour la qualité de l'image, donc vous allez voir mes premières impressions en direct, puisque j'ai fait le test, j'ai tout testé, mais j'ai laissé le film protecteur, vous voyez. Je me suis dit que sur le forum ou sur le blog, il y en avait un qui voulait sûrement avoir ce petit Kingzone, donc j'ai essayé de le protéger le plus longtemps, le temps du test et tout. Donc voilà. On apprend donc aussi qu'il y a KitKat 444, hein. Voilà, lecteur vidéo, une batterie donc de 2800 mAh et les caméras 13 et 8. Voilà, donc bon. Il est aussi OTG, Wi-Fi, tout le bordel. Comme d'habitude, ça, on se retrouve donc avec un truc plutôt sympa. Donc l'intérieur de la boîte, on va l'ouvrir. Donc bon, le téléphone est enlevé, vous en doutez bien, le téléphone était là. Donc là on va enlever la petite pochette. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce truc? Alors, déjà, un câble OTG. Donc là déjà pas de problème, hein. Tout de suite au moins on sait que c'est OTG. On fera le test tout à l'heure. Donc ça, je l'enlève. Le chargeur prise française. Donc là aussi pas de problème, hein, ça rentre dans nos prises, il n'y a aucun problème. Donc il est donné pour du 0,2 mA en sortie, en intérieur, et du 1 mA. Donc c'est pas une fast charge, ça c'est un peu dommage, c'est peut-être le seul point noir qui restera à ce téléphone, vous allez voir. Un casque, voilà, bon, kit main libre, hein, basique, simple,
intra-auriculaire, plutôt bien fini. Je l'ai pas testé, hein. J'avoue que je l'ai pas testé. J'ai un casque celui de mon Vivo, hein. C'est des Beyer Dynamics, donc franchement, voilà. Un câble USB, voilà, Kingzone encore, impeccable. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre encore? Alors, une petite coque en gel, en silicone. Bon, ça, il y en a, ça va vous plaire, d'autres pas. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff. Je préfère quand elles sont solides plutôt que molles. On va essayer tout de suite voir si elle se met bien. Bon, bah voilà. Ça se met vraiment bien. Ça vous laisse le capteur. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, pour le test, je vais l'enlever. Hein, je vous le dis tout de suite. J'aime pas vraiment ça. Mais au moins, elle s'adapte parfaitement. Il n'y a pas de souci. Donc bon. Un bon point encore. Ça fait toujours plaisir, mine de rien, d'avoir une petite protection à l'œil. Hein, comme d'habitude. Voilà. Kingzone, bon, le package est plutôt bien rempli. Hein, c'est plutôt sympa. Donc là, les IMEI, au cas où vous les perdriez en flashant un peu de trop. Donc il y a donc un écran de protection, voilà. Le certificat Kingzone, pour bien nous montrer que c'est un vrai. Bon, en même temps, ils peuvent nous en faire défaut, hein, c'est pas compliqué. Un petit manuel. Donc là, en anglais, c'est pour la garantie. Et voilà. Et là, le petit manuel, tout ça, bon, en anglais, en noir et blanc. Bon, déjà, il est en anglais, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a certaines petites choses qui sont mises dedans, mais comme vous êtes tous des spécialistes, et puis le temps qu'on tourne tous avec des téléphones Android, je pense qu'il n'y a plus personne qui lit vraiment ce type de choses. Donc j'en mets tout ça à l'intérieur. Voilà. On range la boîte. Donc un packaging vraiment complet. Ça c'est bien. C'est même rare par les temps qui courent. Bon, il n'y a plus trop hein, d'accessoires. Mais bon, là on est bien fourni. C'est un téléphone complet. Vous l'achetez, vous avez tout dedans. Donc vraiment super sympa quoi. La boîte est propre en plus. Ça fait un peu quand même. Ça fait un peu meilleur que les autres boîtes low cost. Hein. On se retrouve quand même sur un beau produit. Voilà. La boîte, on la laisse là pour le moment. Et donc passons maintenant au téléphone. Donc le téléphone. On se retrouve donc sur un téléphone avec un écran 5 pouces. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc la caméra frontale de 8 mégapixels. Sur le côté gauche, volume plus moins. Sur le côté droit, power on off. En dessous, absolument rien. Sur le dessus, une prise jack 3.5, un câble micro USB. Voilà. À l'arrière, donc la caméra 13 mégapixels, un capteur d'empreinte digitale qui vous sert aussi à naviguer, monter et descendre les pages. Bon, personnellement, moi, c'est le type même de gadget qui m'horripile, quoi. Si vous oubliez de mettre un code de sécurité, honnêtement, vous êtes baisé. Je vais y aller clair et net. Hein. C'est franchement pas le genre de truc que j'apprécie. En plus, si bon, quelqu'un trouve le téléphone, ça l'empêche pas de flasher le téléphone, de le remettre à zéro. Et puis voilà, quoi, l'empreinte digitale. Bon, après, c'est une question de goût, quoi. Alors ensuite, à l'intérieur, on va donc enlever la coque. Voilà. On enlève la coque et donc on se retrouve avec une batterie de 2800 mAh. Hein. Bon, on va les croire. Moi j'aurais dit 2500, 2500, 2800. Bon, c'est le type standard. Hein. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Et donc, ici on se retrouve donc avec un port SIM card et micro SD. Voilà. Donc bon, du conventionnel à tout point. Il n'y a pas trop de problème. Voilà. Donc là, bon, vous mettez vos cartes, la carte SD. On va pas trop vous apprendre ça quand même. Voilà. Donc là, on va faire le test. Pour le test, il n'y a pas ma carte parce que j'attends des appels. J'ai testé la 4G, ça marche. Hein, je suis chez Free, donc voilà. Par contre, j'ai pas regardé si j'avais mon quota de 20 Go. Donc, mais bon, logiquement, dès qu'on est en 4G, il n'y a pas trop de problème. Ici, on a le speaker. Voilà. Donc il n'y a qu'un speaker, hein, ça je vous montre. Il n'y a pas trop de soucis. Et ce sera tout bon. Voilà. Donc on va remettre la coque. La coque est douce au toucher. Hein. Il y a un petit effet sympathique. Donc bon. On va remettre tout ça. Voilà.
La coque se clipse bien. Vous voyez, pas de problème. Pas de jour. La finition est propre. On se retrouve avec un contour en aluminium plastique ou de l'alu, je sais pas trop. Là, je pense que c'est plus du plastique, hein, honnêtement, sur le côté que du métal, mais bon, j'ai pas été chercher plus loin. Alors, c'était vraiment du métal. Je le mettrai dehors au froid un petit moment, et je vous dirai ça dans la review. Donc, un beau petit téléphone, plutôt sympathique, qui est plutôt bien. Donc, si vous voulez comparer au niveau des tailles, je vais vous montrer comme d'habitude avec le One, hein, en comparaison. Donc, vous voyez 5 pouces, 5 pouces 5. Bon, les gens, quand on regarde vraiment la hauteur, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc bon, quand j'écoute 5 pouces, 5 pouces 5 c'est trop grand. Ah, on va rien dire, mais bon. Après, tout ne fait pas tout. Donc on va enlever le film protecteur, hein. Voilà, c'est officiel. Donc là, le temps que je l'enlève, hop. Et je vais enfin pouvoir voir la qualité de cet écran. Parce qu'avec le petit film, ça posait quand même légèrement quelques soucis. Donc voilà, on va lancer tout de suite le téléphone. Et on va voir ce que ça vaut. Alors déjà, on a quand même des belles couleurs. J'ai déjà mis une belle trace de dos aussi. Donc ce Kingzone, bon, moi il m'a quand même plutôt séduit, hein, vous allez voir, il y a 2-3 petites choses super sympas. Alors on va commencer, truc tout bête, et qui m'a super fait plaisir, c'est ça. C'est les boutons rétro-éclairés, je sais pas si vous les voyez, voilà. C'est des petites LED rouges, mais en noir, tout en noir, non pas le modèle blanc, hein, mais je pense que le modèle tout noir, comme ça, ça cartonne. Bon, moi ça franchement, j'ai surkiffé, donc là on les voit bien, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Donc l'écran, ben, première impression, à chaud, il est superbe, hein. Donc c'est encore un IPS OTG, mais on se retrouve vraiment avec de beaux écrans maintenant. C'est franchement magnifique quoi ce qu'ils nous font. Même les petits téléphones, franchement vous avez des superbes écrans quoi. Je veux dire, même si c'est un HD, je sais pas si vous allez bien voir. Mais il est magnifique, hein. Il est magnifique, on voit pas les pixels au niveau des icônes. Donc c'est vraiment bien. Donc on va commencer le test. Et ben on va tout de suite tester la partie multimédia, connectique et tout ça. Donc on va regarder ça tout de suite. On va commencer par le port OTG. Donc est-ce qu'il est bien OTG? Donc il s'allume. Voilà, pas de problème. Et en même temps on va faire un petit test avec la prise. Vous voyez ça tient bien, il n'y a pas de problème. Pas de bordure, rien. Pas de jour. Non franchement, nickel. Voilà, l'OTG c'est tout bon. Alors maintenant on va tester la batterie externe de recharge, histoire quand même de voir si tout fonctionne parce qu'on sait jamais. Voilà, on va la mettre et en même temps on verra donc la petite lettre de notification qui est là. Alors elle n'est pas bien flagrante, hein, elle est toute petite, toute fine, mais bon, elle est là, elle marche, au moins il y a le mérite. Et vous voyez donc l'icône là, c'est bien en charge, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors on va juste régler quand même la luminosité, histoire de, parce que ça doit quand même vous péter la tête. Voilà, on va pas trop le mettre haut. Moi, je trouve qu'ici c'est plutôt bien. On va y laisser comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va tester le jack audio. Donc comme d'habitude avec mon casque, je branche, on tient, pas de jeu. C'est franchement impeccable, hein. La finition elle est impeccable, hein. Voilà. Bon, moi le seul regret, c'est honnêtement, c'est la prise qui est en haut. J'aurais préféré l'avoir en dessous. Mais bon, ça après, on ne peut pas trop juger les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Donc maintenant ce Kingzone, qu'est-ce qu'on va vous le montrer? On va commencer par l'audio je pense, tout simplement, ce sera une des meilleures choses. Donc l'audio, on va lancer la musique, comme d'habitude, une petite musique, et on va voir ce que ça vaut. Alors là je suis à fond. Alors le son ressort par ici.
Le son est bon, même s'il est pas, mais vraiment pas puissant quoi. Bon, au niveau de la musique, je pense qu'il faudra augmenter ça dans les réglages développeurs quoi. Et chose dommage, le son ne sort pas ici. Et là, j'avais cru que ça allait faire comme sur Bound Sound. Malheureusement non. Donc bon, c'est un peu dommage. On a l'équaliseur, toujours présent. Donc on va essayer autre chose. Voilà, l'équaliseur il marche bien. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, il y a des basses, mais les basses c'est vraiment pas ça. Hein. C'est plus des pédemouches. Donc là, si vous voulez vous en servir comme discothèque, c'est pas la peine. Hein. En plus, le son est légèrement étouffé quand vous le posez. Donc bon, là, je mettrai pas le meilleur des points. Hein. Et bizarrement, sans l'équaliseur, ça tape plus. Bon, bon. Donc ce qu'on va essayer là, est-ce que j'ai ma petite enceinte? On va essayer la petite enceinte Bluetooth. Vite fait, histoire de vous montrer ce que ça a dans le sac quand même. Voilà. Comme d'habitude, la petite enceinte Bluetooth. Et en même temps, on va pouvoir se faire un petit test de Bluetooth. Hein. Donc on va l'activer. Je ne l'ai pas encore synchronisé. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc là, on va dans les paramètres. Bluetooth, on l'active. Kingzone N3+. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça marche plus bien. Pas de problème. Voilà. Donc là, on se la refait moins crispée. Et on va voir ce que donne le son. Hein. C'est plutôt sympa. Le son ressort bien. Et là, cette fois, l'équaliseur devrait vraiment prendre plus d'importance. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Hein. Avec un petit son externe, donc c'est vraiment bien. Ça tombe bien. On a un bon son. Il n'y a pas de saturation. Hein. Donc le son est vraiment bien. Ce qui sort au niveau des watts, c'est plutôt bon. Donc qualité audio meilleure de toute façon au casque et aux enceintes comme ça, mais juste l'audio normal, bon, c'est un peu light pour moi je trouve. Hein. Voilà. Donc pour l'audio, bon bah on va s'arrêter là, mais bon c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. L'audio, il aura un bon point, mais quand même je vous préviens que bon, il n'envoie pas des briques au niveau des watts. Je pense qu'il faut régler en mode développeur la sortie audio et augmenter un petit peu histoire que d'être un petit peu plus à l'aise. Voilà. On va essayer maintenant les photos. Alors les photos, c'est plutôt pas mal, c'est même vraiment bien. Donc on va se mettre comme d'habitude hein, nos deux petits personnages. Allez, et puis le petit troisième, histoire d'avoir un lapin crétin qui mette un peu de couleur. Donc l'appareil photo, il y a des petites choses sympas. Donc vous allez voir. Alors évidemment, avec l'éclairage, comme vous voyez sur l'écran, ça y apprécie pas trop. Espérons que sur les photos, ça va être plutôt pas mal. Donc déjà, on va commencer, on va regarder. Hein. Donc les photos, on monte bien. Taille de l'image, 13 mégapixels. Voilà, il n'y a pas de souci. Et en caméra, on peut filmer en haute qualité, c'est-à-dire en HD. Donc là, on va se faire un petit screenshot vite fait. Donc je pose le téléphone. Alors vraiment, moi je suis pas doué avec les photos, hein, je vous le dis. Et on va se faire ça. Voilà. Donc on va regarder un petit peu. C'est plutôt... C'est même très bien. Non, franchement, là, il y a un bel appareil. Voilà. Si vous avez vu avec le Cubot, on avait du grain. Là, l'appareil, il est vraiment nickel. Vous voyez, je peux augmenter. Les figurines sont toutes petites. Hein. Je vous le montre comme ça. La taille d'une figurine est vraiment petite. Et je pense qu'au niveau du zoom... Non, là, franchement, les photos, très bon point, là. Très bon point. Surtout, bon, moi, je suis pas photographe dans l'âme, mais là... Je dirais même que le résultat est peut-être même meilleur en intérieur qu'avec mon One, sans problème. Hein.
Mon One, dès qu'il est en faible luminosité, ça va plus. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt sympa. On va essayer de se refaire avec un peu plus de couleurs. Voilà. Donc bon, on va agrandir un petit peu, mais c'est vraiment superbe. Et il n'y a pas de grain. Vraiment pas de grain. Non, très bon appareil photo là. Là, on peut se dire qu'on est vraiment sur un appareil Sony. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit du Sony. Normalement, c'est du Sony, mais une ancienne génération. Donc, mais bon, les photos sont excellentes. On va essayer vite fait avec le flash. Ouais, c'est vraiment bien, c'est propre, il n'y a pas de souci. Non, franchement, on est sur quelque chose de bien. Là, l'appareil photo, grosse bonne note. Elles sont impeccables, hein. Elles sont impeccables. Le traitement logiciel doit être plutôt bon. Alors, petite chose sympa aussi que j'ai trouvé, voilà. Parce qu'il y a plusieurs effets, regardez. Ici, par exemple, on peut avoir plusieurs effets. Donc, je sais pas si vous allez voir. On va essayer de s'en faire un, par exemple, en négatif. Vous voyez, c'est un peu... Bon, c'est space, hein, mais c'est marrant. Voilà. Et aussi, ici, une autre petite fonction. Vous allez voir, ça rajoute une petite pellicule. Salut tout le monde. Et moi, je trouve ça plutôt marrant, hein. C'est... Non, franchement, on est plutôt bien. Alors, faites voir. On va regarder un petit peu les photos. Voilà. Et la caméra, même la caméra frontale, donc vous allez voir ma sale tête, hein, mais si vous regardez la caméra frontale, bon, là c'est en tout petit, donc mais c'est impeccable, hein, c'est impeccable. Très bon point là pour ce King Zone. Honnêtement, non, au niveau des photos, celui-là, là, moi je vous le conseille, hein. Tout de suite, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. On va essayer la caméra frontale. On va se mettre là. Donc la caméra frontale, pareil, on va regarder. Donc c'est du 8 mégapixels, hein, là encore. Donc là, ils nous ont vraiment mis des belles... Pour une fois, je pense que c'est pas interpolé, hein. Alors évidemment, c'est flou. On va se poser. Voilà. Et ben non, je l'ai pas pris. Aïe aïe aïe. Les aléas du direct. Voilà. Donc là, on va aller regarder tout simplement un truc. C'est est-ce qu'on peut voir... Oui, vous voyez, même les caméras, c'est plutôt joli, hein. Là, je zoome à fond, bon. Ça vous fera un bon téléphone si vous voulez faire du selfie, que vous aimez ça, il n'y a pas trop de soucis, hein. Là, on est sur un bon appareil. Franchement sympa. Donc, je vous ferai quelques photos qui seront sur la review en extérieur, bien évidemment, avec une petite vidéo, hein. Ça filme en 3GP, malheureusement, donc ça, j'ai essayé. J'ai pas gardé la vidéo, parce que, bon, elle avait pas vraiment d'intérêt, j'étais avec les voisins, hein. Mais je vous en referai une que vous verrez dehors, bien évidemment, pendant le montage. Et je vous la ferai pas défiler, donc maintenant. Voilà. Donc ensuite, on va repasser. On va repasser. Donc on a fait l'audio, on a fait la vidéo. Donc à présent, qu'est-ce qu'on va vous tester? Ben, les vidéos justement. Les vidéos. Donc pour les vidéos, on va aller voir avec Mobo, comme d'habitude. Voilà, my favorite. Et on va se mettre Big Bunny. Donc comme d'habitude, hein, pas de son. Ça c'est un peu dommage. Là, hop. Voilà. Mais avec Mobo Player, aucun problème. L'écran est plutôt bon, hein. Les couleurs sont bonnes. Là, il y a vraiment une bonne définition. J'essaie d'avancer au maximum. Mais les couleurs, ouais, sont plutôt sympas. On va finir de bien vérifier avec Display Tester, mais un écran très lumineux. Belle couleur. Bon, on voit pas les lignes, hein, entre les pixels. Rien. Donc c'est vraiment sympa. Donc mon test vidéo, aucun souci. Ça vous en doutez bien, on va s'en faire une autre. King Zone, voilà.
Donc ça c'est une petite vidéo qui est à l'intérieur du téléphone. Bon, c'est bien mais sans plus. Voilà. Donc les vidéos, pas de problème là encore. C'est du tout bon. Donc maintenant on va passer sur le dernier point et c'est ce qui m'a un peu énervé avec ce téléphone. Donc là je vais couper le Wi-Fi. On va activer la localisation et c'est le GPS. Alors le GPS, bon, je suis en intérieur évidemment, en extérieur ça marche, en intérieur ça marche aussi, mais alors le fixe il est supra long quoi. Ça sera pas le meilleur des GPS quoi, que j'ai vraiment trouvé. Donc là je vous fais le test en live, je suis en intérieur comme d'habitude, et vous voyez il est super long quoi. Il est super long. Donc moi j'ai réussi à fixer au bout de 93 secondes, quoi, quasiment une minute. Mais le problème c'est que même là, il pinaille. Hein. Au niveau de le GPS, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Pourtant, il devrait mieux capter que ça. Alors évidemment, il marche, mais le premier fixe est super long. Hein. Donc bon, pas d'inquiétude à avoir, mais quand même, le fixe, vous voyez, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Hein. Nous, on fait le test. Et vous voyez, malgré qu'il ait déjà eu un fixe, il est quand même... bon, soit c'est parce que je suis à l'intérieur et que ça capte vraiment mal. Je sais pas. Je sais pas, moi ce GPS il me laisse perplexe, hein. Franchement, autant le Cubot, j'ai allumé, tac, c'était tout de suite au vert, autant là, celui-là, bon je veux dire je suis au même endroit, hein. Donc ça devrait, si l'un marche, l'autre devrait marcher aussi. Hein. Et là c'est vraiment long, bon il les a bien détectés, vous voyez, il les voit, mais le fixe, il est super long quoi, c'est juste abominable. Donc bon, au niveau GPS, moi je vais pas lui donner la meilleure des notes, hein. Il y a eu mieux, donc je sais pas après si avec une mise à jour ça fixera un peu plus vite. Ou alors est-ce que j'ai pas fait une connerie pendant le test, je sais pas. Je sais pas. D'habitude il me les trouve. Bon là, oui, il fixe, le temps de fixer c'est. Je sais même pas s'il va arriver à le fixer en intérieur. Donc bon, je vais vous montrer quand même les photos prises en extérieur. Mais c'est vraiment. C'est assez bizarre là. Donc bon là on va essayer d'éviter de perdre trop de temps. Donc le GPS, voilà. Donc le GPS, vous voyez, au bout de 102 secondes, il m'avait fait un fixe. Et sur un autre, à 98 secondes. Donc bon, ça fixe, ça marche, mais le premier fixe, il est assez long. Alors est-ce que c'est parce que je suis à l'intérieur ou pas? À voir. Honnêtement, bon, même dehors, moi je vous dis, hein, ça c'est assez long. Le premier fixe est assez long, quoi. Bon, une fois que c'est fixé, c'est tout bon. Mais bon, quand même. Voilà. Donc pour le moment, un bon petit téléphone, mais le GPS, à vous de voir. Hein. Si vous en avez vraiment besoin, et qu'il faut qu'il soit... Je pense pas que ce soit le meilleur sur celui-là. Voilà. Donc là, je vais couper le GPS et le Bluetooth. Et on va pouvoir passer maintenant à la partie que vous attendez le plus, hein, puisque c'est les benchmarks. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on va tester tout de suite les benchmarks. Mais avant de commencer, il y a une chose que j'ai oublié, donc c'est vous montrer le mode ingénieur. Donc là on va y aller tout de suite. Et vous montrer la 4G. Donc bande mode, voilà. Et comme vous allez le voir, hein, donc je vous l'avais dit déjà au déballage, il est bien 900, 850, 1900, 2100 en 3G. Bande B1, B3, B7 et B20. Donc là il est vraiment full compatible pour la France. Là il n'y a aucun souci, ça marche bien. Hein. Je vous le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là on est vraiment sur du 4G et ça c'est la bonne nouvelle. 4G marche bien, il n'y a pas de souci. En même temps ils l'ont affiché en gros ici. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà quoi. Quand on met une affiche 4G, vaut mieux qu'il soit bien 4G. Hein. Donc ça c'est plutôt bon. Donc on va commencer les benchmarks avec notre AnTuTu. Alors AnTuTu, plus ça va, et comme je vous le disais, moins je lui fais confiance. Donc les scores sont un peu chabouis, vous allez comprendre. Donc là, notre AnTuTu, donc il fait 31 951 points. Bon. Donc on se situe où? Et ben on se situe comme d'habitude hein, au niveau d'un HTC One et d'un LG G3. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc les infos. Donc c'est bien un Kingzone N3+,
tourne en 4K. Donc le CPU c'est bien un 6732, un Mali 760, résolution 720 par 1280, 13,3 mégapixels, les IMEI c'est tout bon. Alors voilà, là maintenant on va arriver sur un petit truc qui risque de vous choquer, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est la RAM. Donc là si vous regardez bien, il nous annonce 3 Go de RAM. Donc avec Bast on s'est un peu retourné le cerveau, on a cherché un peu partout, si j'étais tombé sur un modèle vraiment différent, parce que... Et en fait non, il n'a bien que 2 Go de RAM, donc là c'est pareil, regardez. Hop, on va faire ça. Donc il nous dit qu'il reste 1 Go 52, ben, 1 Go 52 d'utiliser, et il reste 1 Go 48. Bon, nous on a fait pas mal de tests, on a essayé pas mal d'applis, hein, donc il y a vraiment 2 Go, on sait pas pourquoi c'est marqué 3 Go, c'est la petite blague. C'est vraiment la petite blague, hein, vous allez le voir, il y aura d'autres applications, donc certaines applications vont vous dire 3 Go, d'autres 2. Bon, sur la boîte c'est marqué 2 Go, je vais plus penser que c'est du 2 Go et que ça soit une erreur dans la ROM. Alors vu que j'ai fait les mises à jour, j'ai pas regardé avant, c'est un peu dommage, parce que bon j'ai eu quand même 2 mises à jour OTA, donc ça aussi c'est un bon point, mais cette histoire de 2 Go de RAM, 3 Go de RAM là, il doit y avoir un bug quelque part au-dessus, voilà. Donc bon. Alors le stockage, le CPU 64 bits, vous voyez, c'est bien un quad-core, donc à 1,5 Go. Voilà, 320 dpi. Donc 13,3 mégapixels et 8,3 mégapixels en frontal. Donc là je les crois, hein. Bizarrement, autant je pense que c'est du 5 interpolé, mais autant derrière c'est du vrai 13, je pense, hein. Je pense que c'est du vrai 13, ou alors ils ont bien optimisé ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, Android 4.4.4, SDK. Donc là aussi c'est pareil, quelques petits couacs, par exemple, Android 4.4.4 en 32 bits, alors qu'on tourne sur un CPU 64 bits. Il aurait fallu une version, je pense, 64 bits, quoi. Mais ça, il va falloir attendre le Lollipop, qui sera, je pense, bientôt disponible, hein. De toute façon, une fois qu'il va être disponible pour un, il va être disponible pour tout le monde. Donc bon, là pour le moment, faut attendre. Donc location, pas de NFC. Celui-là, je l'ai pas routé pour le moment. Donc il y a le gyroscope, pas d'accéléromètre. Bon, ici, il y en a un. Capteur de proximité, la boussole. Voilà, et rien d'autre après. Capteur de luminosité, donc bon. Au niveau des capteurs, c'est pas trop ça, quoi. Voilà. Alors, on va continuer avec le Antutu Vidéo Tester. Alors là, on va regarder un petit peu la qualité. Alors, son score 382, donc ça, voilà. Vous allez donc pouvoir voir tout ce qui se passe. Donc, comme vous voyez, hein, toujours la C3 qui vient nous casser les couilles. No audio, no audio. Donc bon, vous passez par Mobile Player, vous embêtez pas, ça vous lira tout, hein. Je pense que MX bientôt il sera compatible, et encore c'est pas sûr. Mais Mobile Player, bon, il n'y a pas de souci, hein. Bon, après il y a plein de lecteurs alternatifs, ça c'est votre choix. Alors au niveau des couleurs, alors là on se retrouve sur un beau rouge, un beau vert, un beau bleu et un jaune vert, comme d'habitude. Le noir est bien noir, hein. Regardez, on dirait qu'il est éteint. Oula, toutes les traces de doigts, ça commence. Donc là, on est sur du blanc. Et bizarrement sur l'écran, ça, sur la caméra, ça ressort en bleu. Alors là, c'est un peu bizarre. C'est même bien space, hein. Donc le noir, bien noir, hein, vous voyez. Faire des beaux blancs. Non, une belle colométrie. Malgré que je pense que le Cubot avait un écran légèrement meilleur. Mais vous allez voir pourquoi. En même temps, il y a pas mal de choses qui sont super sympas avec ce téléphone sur l'écran. Et ça, faut qu'on en parle vraiment, hein. Donc là, quand on va dans l'affichage, vous voyez, vous avez Miravision. Miravision, ça va vous permettre pas mal de choses, quoi. Ça va vous améliorer les qualités de l'image. Donc là, on va tout de suite le faire. Mode d'image, vous voyez, vous avez le mode d'image donc standard. Donc vous pouvez changer en brillant. Vous voyez, améliorer un peu les couleurs. Le mode utilisateur, sinon. Donc ça, c'est à vous de le régler. Mais surtout, là où vous allez vraiment bien le voir, hein, c'est sur le contraste dynamique. Vous voyez. Donc là, je vais laisser la vidéo. Et je l'allume. Donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Avec. Sans. On sent un petit... vous voyez, les couleurs sont vraiment... Là, elles sont un peu ternes. Et là, elles éclatent. Les couleurs sont vraiment éclatantes. Donc c'est plutôt pas mal.
Ils nous ont fait quelque chose de propre hein, quand même. Là, donc faudra bien régler votre écran, le mettre par rapport à vos yeux, évidemment, et à vos goûts. Hein, parce que bon. Mais là, au niveau des couleurs, donc c'est plutôt pas mal. On a un bel écran, il n'y a pas trop de soucis. Donc bon, tant qu'on est dans les écrans, on peut voir hein, donc la luminosité, voilà, tout ça, casté à l'écran. On peut régler les sensors. Idem pour le flip, si vous avez un flip avec le SView. Vous voyez, on peut régler la couleur du SView. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Bon, ça, si vous avez le flip cover, moi je l'ai pas, j'ai pas pu tester pour vous. Mais bon, voilà. Allez, on va tout de suite passer maintenant à Nenamark. Alors Nenamark, ça m'a fait un bien sourire. Voilà. On sent que le Mali T760 c'est plutôt bon. Là on a 63,1 FPS. Donc c'est vraiment bien. Vraiment bien. Maintenant on va passer à Geekbench. Et là, comme vous allez le voir, donc bon, évidemment, il m'a pas gardé les infos, une fois de plus. Donc on va repartir dans la galerie. Ça c'est assez chiant, hein. Honnêtement, les benchmarks devraient être là. Alors, Geekbench, voilà. Donc les scores. Donc comme vous le voyez, c'est un quad-core, certes, mais si vous regardez bien, il fait 721 points en single core et 2124 donc en multicore. Donc quand vous vous souvenez donc du Cubot, il faisait 390 points, quelque chose comme ça en single core. Donc là on sent bien que le 64 bits apporte vraiment de la puissance derrière. Et donc malgré que ce soit un 64 bits et que ça soit qu'un quad-core, il tourne quand même plus rapidement. Donc au final, vaut mieux avoir, je pense, un quad-core comme ça plutôt qu'un octa. C'est Les scores en toutou ne sont pas représentatifs, je pense. Ça aurait pu être mieux, beaucoup mieux, je pense. Mais bon, en toutou, c'est en toutou. Vous savez que c'est vraiment privilégié. C'est pour ça que Geekbench, on s'en sert plutôt pas mal. Alors ensuite, on va passer à Velamo. Donc Velamo, donc métal, il nous donne un score de 979. Voilà. Donc là encore c'est pareil, il nous garde plus les. Il nous garde plus rien. Voilà. En multicore 1491. Et pour le navigateur 2288. Donc des performances plutôt honorables. Hein. On se retrouve de toute façon sur du MTK connu. Hein. Ça va assez bien, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Voilà, CPU-Z. Donc maintenant CPU-Z, vous voyez. Donc là c'est pareil, quad-core, 1 Go 5. Et on va donc aller regarder le système. Une fois de plus, Total RAM, vous voyez. Là encore, il nous annonce encore 3 Go. Donc on s'est vraiment posé la question sur tous les benchmarks. Hein. On ne sait pas comment ils ont fait. Là franchement, c'est plutôt sympa le bug. Donc on a essayé d'autres applications, vous voyez. J'ai essayé donc Droid Info. Pareil. Hein. Et là dans le système, la mémoire, il nous annonce encore 3 Go de RAM. Donc bon, on sait pas trop comment cela est possible. Mais il n'y a pas 3 Go de RAM puisque vous allez le voir, on a trouvé quelque chose qui nous dit que non. Donc bon, on va se faire un petit quadrant. Bon, on va se le lancer vite fait. Hein. Voilà. Alors je vais activer quand même la Wi-Fi, histoire de pas avoir à le refaire deux fois. Voilà. Donc en attendant, bon, je vais poser le téléphone. Gearbest, bon bah voilà, comme ils nous envoient des téléphones, vous voyez, on est plutôt content d'eux. Bon, je vous reparle d'eux évidemment, mais je voudrais vous parler aussi de la commerciale qui est très gentille. Donc ça serait sympa de votre part si vous alliez sur Facebook, vous lui mettez un petit like, histoire d'eux quand même. Hein. Ils seront heureux comme ça. Mais bon, allez, on se dépêche. Yes. Donc voilà. Là, il me donne un score de 9500
72. Donc je vous laisse regarder les résultats. Voilà. Bon, on est comme d'habitude, on est au-dessus d'un One, hein. Mais bon. Là, sur le benchmark, pareil, je vais vous montrer autre chose. La galerie. Et donc, voilà. Autant il m'avait fait un score de merde en live, autant là il m'avait fait un meilleur score. Donc vous voyez, là il était quand même à 10 171. Donc vous voyez, les benchmarks c'est vraiment alternatif, hein, suivant ce que vous avez fait avant, ce que vous utilisez, combien de logiciels vous avez d'installer. C'est pas une vérité vraie. Donc je vous laisse regarder les scores là aussi. Voilà. Ensuite, on va passer à PC Mark. Donc est-ce qu'il m'a gardé les scores? Espérons. Check for update. 100% c'est tout bon. My device. Donc le score 3142. Évidemment il installe. C'est donné. Voilà. Et donc là, comme vous allez le voir, voilà. PC Mark qui ne dit pas de conneries, il y a vraiment 2 Go de RAM. Hein. Bon. Alors je sais pas comment ils font pour nous traficoter tout ça. Mais bon, ils sont malins. Voilà le score. Donc le score 3142. Un bon score pour un petit téléphone. Je vous laisse regarder les résultats. Voilà. Hop, on va sortir de là. Et donc ici toujours les mêmes infos, hein. Donc on reprend tout le truc. Gorilla Glass. Il y a la radio, il y a tout. Moi je vous dis, c'est vraiment un bon petit téléphone qui fait plaisir. Ensuite, on va passer à 3D Mark. Donc là encore, il charge. Donc les résultats des benchmarks. My device. On va le laisser finir d'installer. Propre. Les résultats. Allez, allez, Kikette. On se dépêche. Voilà. Donc, iStorm. iStorm, il nous fait 9068 points. Voilà. Je vous laisse regarder les scores. iStorm Extreme. Il nous fait donc un score de 4966. Voilà. Et iStorm Unlimited 7964. Donc des scores vraiment sympas quoi. Pour un petit quad-core, c'est plutôt bon. Voilà. Donc là on a tout bon. Hein. Donc là je vais couper un peu tout ça. Voilà. Donc là on a à peu près tout fait. Donc Antutu X, on va se lancer ça parce que voilà. Donc là encore une fois, il m'a pas gardé. Donc ça devient vraiment croustillant, hein, comme on dit. Les benchmarks qui ne restent pas, donc on va passer par la galerie. Heureusement que je vous les sauvegarde à chaque fois. Donc là on va tourner. Donc là les bandes. Voilà, Antutu. Vous voyez, donc là aussi c'est pareil, hein, je vous montre. Si ça peut vous intéresser. Et donc là, c'était les photos des mises à jour. Donc bon, ça c'est bien. Hein. Le téléphone qui a des mises à jour OTA, ça fait déjà 2 téléphones que je tombe dessus qui ont des mises à jour. Les fabricants sortiraient-ils les doigts du cul? Ça serait pas mal. Voilà. Donc là, les infos système, vous voyez, on a essayé pas mal de choses. Hein. Donc là, j'avais essayé CCleaner, pareil, il me disait aussi 3 Go de RAM. Donc c'est vraiment fun info, pareil, vous voyez. Total memory, 3 Go. C'est assez étonnant. Hein. On a vraiment cherché. Et donc le score, 29 662 sur Antutu X. Bon, là on est dans la bonne moyenne, hein. Ça tourne bien.
Voilà, là on finit les benchmarks, il n'y a rien d'autre. Hop, hop, hop. Non, bon, bah, c'est tout bon, on a fini le tour des benchmarks du coup. Donc c'est plutôt bien. Donc bon, un téléphone plutôt puissant, rapide, qui marche bien. Voilà. On se retrouve vraiment, c'est fluide, oui, il n'y a pas de souci. Hein. On tourne là, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, on va se finir quand même par un petit jeu. Quoique avant, on va se faire quand même l'écran, le test de l'écran. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, je vais retourner. Le rouge, le jaune, le vert, le grand, le gris, le noir, oui, le noir est vraiment noir, hein, c'est éteint. Ça c'est vraiment bien, le jaune est jaune, magenta, cyan. Alors, on va regarder la mire. Voilà, brightness on va le mettre à 100%. Donc je sais pas si vous voyez, des noirs bien noirs, hein, sur un blanc bien blanc. C'est... On a vraiment des beaux écrans maintenant. Franchement c'est un très bon point. Voilà. Donc on va essayer les gammas. Comme ça histoire que vous voyez un peu mieux. Donc là les gammas c'est pas forcément le... Hein, si. On a quand même de belles couleurs. Malgré que je pense qu'il faut activer le truc Miravision pour vraiment profiter au maximum, hein, des couleurs. Donc ça c'est vraiment à vous de le régler. Parce que ça se sent vraiment à l'image. Hein. Peut-être que vous sur la caméra vous l'avez pas bien vu. Mais je peux vous assurer que ça le fait vraiment. Là on a utilisé une belle technologie. Donc là pareil, les angles. Donc bon, je tourne légèrement, vous voyez. Hein. C'est de l'IPS, il n'y a pas de problème. Voilà. Et encore je suis pas à 100%. Là on va le monter à 100%. Voilà. Donc là vous le voyez vraiment bien. Autant ça vous y voyez pas trop, autant là. Voilà. Bon, il y a plein de traces de doigts, par contre ça c'est pas trop grave. On a fini le test. Hop, on va tout couper. On va se faire un petit jeu, vite fait bien fait quand même. Histoire de voir un peu ce que vaut le Malitel 760. Mais le Malitel 760 tourne vraiment bien. Donc là je pense qu'on est sur un bon petit couple encore. Certes c'est un petit processeur, mais vous avez quand même un petit processeur rapide. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est plutôt bon, hein, à l'intérieur. Hein. On a un bon GPU, le rendu va être bon. Que dire quoi. Si ce n'est que c'est du tout bon, hein. Kingzone, la finition est bonne. Bon après je vais vous parler un peu plus de la ROM. Mais honnêtement là tout de suite, on est sur du tout bon. Allez, que j'aille pas casser le téléphone, ce serait quand même bête. Alors par contre il chauffe un petit peu, hein. Moi je trouve que ça chauffe un petit peu. Bon en même temps on est en plein jeu, on a lancé 2-3 bench, on fait 2-3 choses. Voilà, on continue, on accepte. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, il se connecte. Voilà. Donc là on va lancer tout de suite une petite course. Démarrer. Défi pur stop, je sais pas ce que c'est. En même temps la prochaine fois je vous montrerai un jeu je pense un peu plus puissant. Qui pompe un peu plus, hein. On essaiera de se faire un truc... Bon, on va utiliser la petite forme, on va confirmer. Tapoter pour continuer. Allez hop la course. Donc bon là vous allez encore vous marrer. Je vais me casser, je vais me caguer. Je pense. Mais bon. Vous voyez le son ressort derrière. Hein. Donc là devant c'est vraiment pour parler. Ça ne sert pas. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Moi j'avais vraiment beaucoup espéré au niveau du son devant et derrière. Alors après il y a peut-être moyen de les mettre de les faire fonctionner avec une petite appli histoire de. Comme un TIAC quoi. Mais ça aurait été vraiment super sympa quoi. La finition est belle, le design est plutôt sympa. Mais bon. Allez on va tester le jeu. Donc, toujours un vue intérieur pour moi. Donc je connais pas le circuit, donc on verra ce que ça va donner. On va essayer un peu les autres vues. Bon vous voyez déjà là il n'y a pas de lag, il y a toutes les voitures, on le voit bien. On va aller faire un peu de la touchette.
Voilà. Un petit jeu. Bon bah le jeu est fluide, hein. Y a pas de problème. Les sensors marchent bien. Ça réagit vraiment bien. Même moi qui suis pas un grand fanatique de jouer au sensor, moi je préfère vraiment le pad et ça réagit bien. Donc là pas de souci. Hein. Là on est bien, on est propre. Voilà, donc un bon petit jeu. Et vous voyez ça tourne, il n'y a pas de problème. Donc bon le Mali fait ce qu'il a à faire. Le CPU fait ce qu'il a à faire. Donc après pour des jeux, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Voilà, continuer. Ouais, très bien. Vous avez démarré, blablabla. On s'en fout. Voilà. Donc bon. Vraiment un bon petit téléphone ce Kingzone. Hein. Bien fait, beau, bien fini. Et il n'y a pas de problème quoi. Donc maintenant on va finir sur la ROM. Parce que c'est quand même assez important. Moi vous savez que j'adore ça hein, quand la ROM est bien propre. Donc là on se retrouve vraiment sur une ROM un petit peu OSP. Et on peut caster l'écran. Rotation automatique. On se retrouve vraiment sur les menus habituels. Il n'y a pas de soucis, l'écran réagit bien. Ça c'est vraiment bon. Donc la ROM, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc outre mes logiciels que j'ai installés pour le benchmark, vous voyez. Donc là c'est vraiment tout en français, il n'y a pas de soucis. Les applications sont bien en français. Et il n'y a surtout rien à enlever. La ROM est propre, si ce n'est cette petite application. Voilà. Donc ça avec App Master, une fois que vous l'avez routé, vous l'enlevez, je vous le conseille. C'est un... Vous voyez, on va la lancer, c'est une petite application de merde. Ça m'idresse. Non, nouvelle version, on s'en fout. Voilà, c'est un truc de fringue. Ils rajoutent des stores parmi leurs stores. Bon, ça c'est vraiment le truc à dégager. Voilà. Mais sinon la ROM est propre, tout est en français, il n'y a rien à rajouter, rien à changer. Tout est là. Hein. Et comme je vous le dis, c'est super fluide. Seule chose que moi qui me dérange honnêtement, c'est ces icônes quoi. Bon, j'ai pas un téléphone Xiaomi quoi, donc les icônes MIUI, voilà. Bon après vous mettez votre launcher, il n'y a pas trop de soucis, mais bon. On va finir par aller donc sur Gearbest histoire de voir le prix tout de même. Donc on va passer par le navigateur. Hop là, navigateur. Donc là, on va aller sur gearbest.com. Voilà. Donc franchement, allez-y. Sur nos vidéos, cliquez un maximum de fois. Hein. Comme ça, ils voient bien que les tests leur plaisent et que ça continue à travailler ensemble. Hein, parce que bon, sinon, il y en a certains qui vont venir, comme on dit, profiter de la place. J'en connais déjà un qui est venu faire le rat, mais bon, on va pas en parler. Donc, on va aller sur ce Kingzone et découvrir le prix. Donc là, en plus, il y a des promotions. Hein. Kingzone N3+. Donc vous voyez, là, il a 159 USD. Voilà. Donc bon, un bon petit téléphone. Donc vous profitez de la promo hein, pour le moment, tant qu'il y est. Vous pourrez peut-être gagner un petit quelque chose. Donc là, ça vous le fait à 140 €, on va dire à peu près. Quoique avec... faudrait qu'on essaye de voir si je peux pas le passer. Alors je suis vraiment pas habitué à ce navigateur de base. Hein. D'habitude, moi je le supprime directement. Voilà, voir la version ordinateur. Mais évidemment, il n'enlève pas le M, donc on reste en mobile. Voilà. On accède. Voilà. Donc là, il est à 159 $. On va passer le prendre en euros. Ce qui nous fait un prix de 150 €. Bon. 150 €, honnêtement, il l'est fait. Rapport qualité-prix est plutôt bon. Il y a la 4G. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci à voir. Avec le code promo, donc vous tombez à 140 €, je pense. Je pense. Et en plus, il est en free shipping. Donc très bien. Donc qu'est-ce qu'on va finir par dire sur ce téléphone? Donc on va faire les conclusions. Hein. Les conclusions, donc,
Un bon petit téléphone, la batterie, vous voyez, elle tient bien. Ça fait quand même plusieurs jours que je l'ai là. Et vous voyez, il est toujours pas chargé, la batterie tient vraiment bien, hein. Donc les 2800 mAh se font bien sentir. Un écran 5 en HD, ça consomme pas trop. Un petit quad-core qui consomme pas non plus. On a vraiment un bon petit téléphone. On a le support du double tap avec les gestes et tout. D'ailleurs, ça c'est peut-être la dernière chose que je vais vous montrer, hein, les paramètres, vite fait. Donc bon, ici c'est du grand habituel, voilà. Mais la chose à savoir, donc, c'est le fingerprint. Donc je vais pas vous faire la démo ici, ça marche bien, mais sans plus, hein. Il va vraiment bien le falloir passer droit pour que ça marche. Donc moi c'est pas une fonction qui m'intéresse, même si ça marche, c'est... N'oubliez pas de mettre votre code de sécurité au cas où vous passez mal votre doigt parce que sinon votre téléphone est bloqué. Donc moi pour des raisons de sécurité je le mets pas, je préfère éviter quoi. Voilà. Par contre, là vous avez le screen gesture, vous voyez, donc là c'est le double tap, la caméra en faisant les lettres et tout ça, vous pouvez ajouter d'autres gestes évidemment. Donc bon, ça c'est vraiment le petit plus, sinon on est vraiment sur une ROM propre, vraiment propre, hein. Donc moi je vous dis à part les icônes à changer, on va aller faire un petit tour du côté des mises à jour. Vous voyez, il y a encore une mise à jour, donc là c'est un peu bête, je me sens bête pour le test. Donc on va la télécharger, on va regarder ce que ça donne, vite fait. En attendant, je vais vous faire les plus et les moins. Vous voyez, comme ça vous avez même une petite mise à jour en live. D'habitude, c'est vrai que je l'ai fait avant. Mais là, j'y avais vraiment pas pensé. Donc petite mise à jour en live, hein, comme ça vous allez voir ce que ça vous fait. Téléchargement fini, mettre à jour. La mage va prendre quelques minutes, vérifier. Voilà. Pendant ce temps, le temps de la mise à jour, on va faire les tests. Donc je vais vous donner même ma conclusion. Donc le téléphone, donc pour 150 euros, très bien. Très bien, on a un très bel écran. Caméra frontale et caméra arrière qui marche super bien, ça vous fait de belles photos. Je vous les ferai voir donc sur la review, ça y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À part que ça filme en 3GP, et là c'est le petit regret, mais sinon les vidéos sont propres, vous pouvez filmer en Full HD. Les boutons rétroéclairés sont très bien. Le son, très belle qualité, propre, sans être autant pour autant une discothèque, hein. Avec une enceinte, ça marche bien. Petite enceinte Bluetooth ou au casque, ça marche super bien. Mais il manque un petit peu de puissance ici, hein. Donc bon, si vous arrivez à traficoter et faire sortir le son devant sur les deux enceintes, donc en stéréo, franchement, ça sera, je pense, magnifique, quoi. C'est la seule chose que j'ai pas pu tester et que j'ai pas trop eu envie de bidouiller lors du test, hein, vous en doutez bien. La 4G, très bon. Donc honnêtement, là, on est vraiment sur un téléphone qui n'a quasiment aucun défaut, hein. Le seul défaut, donc qui va être vraiment pour moi principal, c'est la ROM, hein. Donc dans la ROM, vous allez voir, donc vous avez un espace de stockage et un espace pour vos données. Donc là encore, des partitions qui sont... Moi je trouve que les partitions ne devraient plus exister, ça devrait être directement un bloc, tout, et basta. Ça va vachement mieux, vous n'êtes pas emmerdé. Bon là vous avez quand même trop 4 Go je crois, il me semble. On va aller y voir juste après la mise à jour. Mais voilà. Donc, bon. Là franchement, on se retrouve quand même bon. C'est vraiment le seul défaut de ce téléphone. Et puis je vous dis, le son qui ressort pas devant quoi, à la Baum Sound. Ça c'était vraiment un de mes grands espoirs. Ça me faisait vraiment plaisir de voir ça. Et malheureusement non. Donc bon. Donc au niveau des moins, hein, on pourra noter donc le son. Manque de patates. Malgré qu'il soit bon. Un petit manque de patates. Voilà. C'est vraiment le histoire de chipoter. Hein, parce que vous avez quand même la 4G. Le poids est bon. La taille est bonne. Belle finition. Bel écran. Que demander plus, hein, un bon petit processeur, un bon petit GPU. Donc oui, là, moi je pense que Kingzone nous a fait vraiment du bon boulot. Vous avez la 4G, le GPS. Le GPS aussi, je le mettrai dans les moins. C'est vrai que le GPS est assez loin fixé. Alors peut-être qu'avec la mise à jour, on va voir autre chose et que ça va mieux se passer. Mais honnêtement, ouais, le GPS donc et le son, qui sont pour moi les seuls défaut. Et encore, ça se peut que la mise à jour corrige justement ce problème de GPS qui fixe pas assez vite, hein, malgré qu'il marche. Mais si on veut chipoter, c'est vraiment voilà. Après, pour 150 euros, vous avez un super rapport qualité-prix, un bon téléphone. Hein, vous pouvez, franchement, non. Maintenant, on tombe sur des téléphones de belle qualité. De belle qualité. Ça va être l'année des Chinois. Hein, franchement, Samsung, Apple. Préparez-vous, vous allez vraiment avoir mal. Vous allez avoir mal.
et on le sent de plus en plus, hein. Donc bon, en plus, bon bah pour finir, bah, si vous les achetez chez Gearbest, bah, free de shipping, hein, donc c'est gratuit. Vous passez par PostNL. Donc voilà, je vous montre, hein, j'ai encore le colis ici. Voilà. Donc vous voyez, ça arrive là. J'ai pas eu de douane, j'ai rien eu. Pourtant, il était déclaré à... Alors est-ce qu'on peut voir à combien il était déclaré? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas combien ils l'ont déclaré, mais bon. En tout cas, vraiment bien. Vraiment bien. Donc la mise à jour m'a installé, nickel. Donc on va aller juste vérifier un petit peu. Je trouve on aura pu... Non, on l'a toujours. On l'a toujours. Donc je sais pas... Là, pour voir ce qu'il nous en faut au niveau des mises à jour, ça va être un peu compliqué. On va tester quand même vite fait le GPS, hein. On va tester le GPS. Donc on va recouper la Wi-Fi. On va vite fait retourner à propos du téléphone. Donc on est toujours sur du 4.4, hein. Ça c'est mise à jour système, voilà. Rechercher les mises à jour. Non. Non, non, mise à jour locale. On peut faire les mises à jour locales, ça c'est bien aussi. Viam, data, hebdomadaire. Donc bon. Bon, là on n'en saura pas plus, j'ai même pas regardé le channelog comme un abruti, donc là vraiment vous ne saurez pas ce qu'il y a eu de plus. On regarde vite fait. Bon, en tout cas c'est toujours aussi fluide, hein, ça marche bien. Peut-être... tac, non. Non. Bon, écoutez, en attendant, on a toujours un petit téléphone qui marche bien. Alors peut-être que si... Ah voilà. Vous voyez, donc le correctif, là, c'est très bien. Ils nous ont corrigé ça, c'était un petit bug. Donc vous voyez, il est passé de 780 mégas à 1 giga. Et il reste 1 giga 1, donc 2 gigas. Donc là, il n'y a plus de problème, hein. Là, il nous affiche vraiment les vraies données. Les vraies données. Donc impeccable. Voilà. Donc bon. Et ben écoutez, vous n'avez plus qu'à aller l'acheter sur Gearbest si vous intéresse. Très bon petit téléphone, donc bon comme d'habitude, hein, il sera en vente à la fin du test, c'est-à-dire maintenant. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à uploader la vidéo sur YouTube, après il sera disponible. Et vous aurez bien évidemment tout ce qui va bien avec, hein, tout le package complet. Voilà, donc on se retrouve là, très bientôt, je pense lundi ou mardi pour le test de la Hugos, hein. Ça a été un peu long, voilà, je vous l'accorde. La Hugos, il m'aura fallu pas mal de choses, il m'aura surtout fallu, voilà, ceci. C'est un petite carte son externe pour Linux, voilà, c'est ce que je vous disais, il me manquait le driver audio. Donc bon, avec celui-là, il n'y a pas de problème, ça coûte 20 euros. J'ai rajouté ça, donc là vous allez vous avoir un super test, donc ça sera sur l'écran de PC, sur le Sharp en mode TV. Là vous allez vraiment avoir un truc complet, le test va être super long, il risque de durer même peut-être bien au moins 1h30, hein, je pense, si je me sens bien motivé. Et voilà. Donc bon, je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, donc vous partagez sur Facebook, Google, Twitter. Et vous allez faire des petits likes sur un... comme d'habitude. Allez, à plus tard.